Yajvili peut-être sur cette action avec Peyrelong. Ça arrive jusqu'à Bolakoro. En avant de passe signalé par M. Péchambeau. Je pense qu'il leur manque sûrement un ou deux joueurs qui ont un petit peu plus de vitesse quand même. Un Nyanga aurait fait du bien, j'imagine, sur les moments où il y a un tout petit peu d'espace. Et évidemment, ils sont costauds, donc ils arrivent dans l'intervalle. Qui vous avez dit là? Nguyen. Ah, Nguyen. Ah oui, d'accord. Nguyen, pardon. Nyanga n'a pas encore signé au Biarritz Olympique. Oui, et puis je pense qu'il va, même s'il est très Nguyen, rapide, c'est l'ailier américain ultra rapide qui joue avec les États-Unis aujourd'hui au Japon. Il manque au Biarritz Olympique aussi Andrea Massi qui jouait avec l'Italie. Et puis les internationaux français. Bolakoro blessé doit sortir. Philippe Bidabé, l'un des grands anciens du BO, champion en 2002, l'un des rares joueurs qui a été sous la coupe de Laurent Rodriguez à l'époque du duo Rodriguez-Lagisquet. Beau geste technique là. Et pour être complet, Philippe, côté catalan, il y a aussi d'autres joueurs qui manquent aujourd'hui. Kissipoulou et Vaki étaient avec les îles Pacifiques contre les Français. Nathan Heinz avec les Écossais contre l'Afrique du Sud, match que vous pourrez suivre sur Canal Plus Sport à 13h demain. Et Alvarez Kairelis avec les Argentins en Italie. Quant à Daniel Carter, il jouait avec les All Blacks en Irlande. Et les amateurs de rugby sur Canal Plus Sport ce soir, 22h40, pourront suivre ce match Irlande-Nouvelle-Zélande. Les Irlandais n'ont jamais battu les All Blacks qui visent le grand chelem dans les îles britanniques. Irlande-Nouvelle-Zélande vont vous noter 22h40 en fait juste après ce match sur Canal Plus Sport. Un match que j'ai quand même envie de voir. On va suivre le parcours des Blacks dans les îles britanniques avant de retrouver Carter qui pourrait débuter sous le maillot catalan en Coupe d'Europe à Leicester début décembre. Quelques jours à peine après avoir joué contre les Anglais avec les Blacks et être arrivé ici à Perpignan. Perpignan qui bénéficie d'une nouvelle pénalité. Faute des Biarros en mêlée sur la liaison. Qui fait tourner en fait. Il va falloir qu'ils reviennent vite dans le match, les Biarros. Perpignan est à un essai du bonus offensif. Et je vous rappelle qu'en cas de victoire ce soir, Perpignan reléguerait Biarritz à plus de 10 points au classement. On est juste au premier tiers du championnat. L'an dernier, Perpignan était mal parti et finalement était allé en demi-finale. Qualifié en demi-finale après. Mais on sait que Clermont a été battu aujourd'hui à Brive. Je vous rappelle les résultats. Bayonne a gagné à Bourgoin. Toulouse a battu in extremis Toulon 19-18. Et finalement, ce championnat est extrêmement serré. La lutte pour les demi-finales devrait être palpitante. Benjamin Noireau rentre à la place de Benoît Auguste, poste de talonneur. Alors le talonneur de Perpignan est sous pression avec pas mal de lancers chippés par l'adversaire. Guirado, il faut s'appliquer, il faut s'appliquer, il faut s'appliquer. Et encore une fois, Dridi a chippé ce ballon. Confisqué encore une fois, il faut voir la stat. Elle est quand même impressionnante et ça n'empêche pas Perpignan de mener au score. Il perd du terrain là. Thierry sous pression, Fafili, Cabane. Yajvili, Peyrelong. Elle va essayer de ramener le jeu dans le camp de Perpignan. Les Catalans qui ont quand même perdu 5 ballons en touche sur leur propre lancer. C'est énorme et pourtant ils ont cette énorme avance aussi au tableau d'affichage. Benjamin Thierry, olé, bien joué pour éviter Burger et dégagement de l'arrière de Biarritz. Philippe, c'est là. Que doit faire le BO pour revenir dans ce match? Mais sur les différentes attaques, je trouve qu'ils gardent toujours beaucoup de profondeur. Donc ils essaient de jouer sur la largeur. Mais ils perdent pratiquement du terrain dans ce jeu-là. Il faut qu'ils essaient d'attaquer la ligne d'avantage un petit peu plus tôt. Essayer de jouer dans les intervalles, faire porter du ballon pour mettre des joueurs dans les intervalles. Vont-ils avoir un ballon en touche les Catalans? Oui, là en touche courte avec Villaseca, mêlé, lance Chouli. C'est pas Chouli, c'est Guiri avec le 18, c'est pas le 8, c'est le 18, c'est Guiri. Durand, on reste dans un petit périmètre. Sortez 18. Nicolas Durand, mêlé, on dirait qu'il a joué demi d'ouverture toute sa vie. David Mêlé, body coup de patte qui trouve la touche dans les 22 de Biarritz pour un ouvreur improvisé. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est du graine de Carter dans ce David Mêlé. Parce que les Biarros, ils ont bien démarré cette deuxième mi-temps, tout comme la première. Mais sans jamais vraiment franchir ou alors
sont des franchissements un peu timides où derrière il n'y a pas de transformation pour définitivement déséquilibrer l'adversaire. On rappelle que Nicolas Laharague, numéro 10 de Perpignan, a dû quitter ses partenaires dès la 5e minute, Vous avez vu, blessé à l'épaule. 6 franchissements pour les Biarro contre 3 pour les Catalans, mais sans jamais vraiment déclasser la défense. Ouais, les adverse. Perpignans qui viennent de rendre la monnaie de leur pièce au Biarro en chipant un ballon sur leur lancée. Et du coup, c'est une occasion d'essai dangereuse Sur les 5 mètres. à quelques mètres de l'embut du Biarritz Olympique avec le pack de Perpignan qui va essayer d'insister vraisemblablement au ras de ce regroupement. Avec la puissance peut-être de Chouli ou de Guiri. Ça va ressortir pour Olibo avec le numéro 4. Allez, Olivier Olibo prêt à ramasser ce ballon. Demande à Guiri de se replacer. Olibo pour Guirado qui passe par le sol. Oh, puis un pied Biarro qui a failli ramener le ballon dans ce camp. Non, le nettoyage est efficace. Et le ballon est conservé par l'USAP. Va ressortir pour Nicolas Durand. Je vous rappelle que les Catalans sont à un point du bonus offensif puisqu'ils mènent 2 essais à 0. Chakai est là et finalement ce sera une mêlée. Introduction Perpignan. On va voir la tenue de la mêlée, une mêlée importante. Biarritz n'a pas été trop mal sur les mêlées. Et là on se retrouve juste à 5 mètres. Biarritz aussi qui a pris 2 essais de football, le rugby, hein, comme on appelait ça dans le temps. À propos de mêlée, il manque aux Catalans leur première ligne habituelle pour cause de blessures, de suspension ou de sélection. Freshwater, Tinku, Mas ne sont pas là ce soir. Et forcément l'équilibre de la mêlée en est affecté. Introduction Durand. Mêlée qui tourne. Et monsieur l'arbitre va donner le ballon au Biarro. Bien joué, bien manœuvré de la part de la mêlée, de la part du pack Biarro. Vous avez le ballon à 8, vous le jouerez. Pas grave, on va faire l'effort sur celle-là. Voilà, Biarro qui ont un sacré calendrier. Ils se déplacent ce soir donc ici à Aimé Giral. Ils seront à Toulon la semaine prochaine avant de recevoir le Stade français. Touché. Et les 2 journées de Coupe d'Europe où ils défieront les Gallois de Cardiff. C'est un peu la pagaille. En mêlée, du coup, M. Péchambert sanctionne les Catalans d'un coup franc. On a vu des Numéro Biarro 3, dominateurs numéro là 3. quand même, hein, avec 3 ballons gagnés sur introduction adverse. Beaucoup plus d'introduction pour les Biarro qui ont fait un sans faute. Yachvili, le plus loin possible dans le camp catalan. Planté, contrôle du pied, Burger. Chandelle de Philippe Burger. Simple, Elle est bien mais tapée, elle est bien efficace, hein. tapée. Dessous, il y a Benjamin Thierry, impeccable. Oh, et lui, et qui relance il aime en ça, rafutant, non. en s'arrachant et en essayant de remettre son équipe dans le bon sens de la marche. Va follow. Yachvili, Peyrelong. Sortez bleu, Bidabé, sortez non bleu. À ce point Bidabé sur cette action. Allez, ça revient, ça repart avec Cronieux maintenant. Et Guirado, il fait un match en défense aussi, il est partout. Hein. Yachvili, Non, Gobelet, Yachvili a redoublé. C'est Mohamed Dridi maintenant qui est pris sur la ligne des 50. Ça joue toujours latéral, ça ne franchit pas vraiment côté Biarro. N'arrive pas à mettre en danger la par-dessus, défense là. de l'USAP. Allez, on se passe le ballon sur le côté. Philly passe les bras, mais il n'a pas de soutien. Renversement d'attaque de Peyrelong maintenant. Il attendait quelqu'un à l'extérieur. Il s'était sacrifié. Il n'y avait personne. Et peut-être que les Catalans n'en va pas récupérer le ballon. C'est large, mais toujours avec des Perpignanais en défense. Yachvili, il faudrait une inspiration. Thierry à la limite de l'en-avant pour Noiro qui résiste au plaquage. Ça ressort pour Dimitri Yachvili. Allez, ils envoient du jeu les Biarro. Ils tentent avec Peyrelong. Fafili feinte. Et hop, la passe était bien jouée intérieure. Mais il n'y avait là personne encore une fois pour récupérer ce ballon. Et monsieur l'arbitre sanctionne le Biarritz Olympique. Il est bon ce Fafili parce que depuis tout à l'heure, ballon en main, il redresse bien les courses, il va au contact, il cherche toujours l'intervalle, il essaie de mettre ses partenaires dans l'intervalle. C'est un bon joueur. Hein. Et Jacques Delmas pas content du tout de la décision de l'arbitre. Oui, il n'est pas content parce qu'il a vu un Perpignanais qui est venu chercher ce ballon dans le ruck. Là. On va voir là. Donc le ballon est dans le ruck et le Perpignanais qui joue le ballon. Il y a un changement de pilier à Biarritz. La sortie de Campbell Johnston remplacé par Pretorius.
Nicolas Pretorius, pilier sud-africain. C'est un guerrier romain, ça. Venu des Cheetahs, oui, homonyme de l'ancien numéro 10 des Springboks, André Pretorius. Pilier droit, qualifié d'ailleurs depuis hier pour jouer dans le top 14. Lancé Guirado. Biarritz pas vraiment distancé, mais surtout Biarritz pas vraiment dangereux, sauf en touche où les Biarros font une moisson impressionnante sur les lancers catalans qui n'ont jamais été aussi calamiteux depuis le début de la saison. Voilà un axe de travail tout trouvé pour la semaine prochaine. Même si Biarritz n'arrivait pas à en profiter. Farid baladé un peu par le rebond du ballon. Burger. Oh, contré Philippe Burger. Et c'est non. Gobelet qui n'a pas de réussite, qui n'arrive pas à aplatir avant que ce ballon ne sorte en ballon mort, alors que l'essai est étouffé. Ça faisait un petit moment que Jacques Delmas demandait à ce qu'il y ait du jeu au pied. Du jeu au pied pour aller plus près de la ligne d'essai adverse. Ce qui a été fait par le mauvais contrôle des Catalans. Derrière, eh bien, ce sont les Biarros qui sont montés. Et là, c'est la chance qui ne sourit pas à Jean-Baptiste Gobelet. À quoi tiennent les résultats? Un rebond. Et Gobelet qui s'en veut. Les Biarros pas en réussite sur cette action là où ils étaient dangereux, où ils menaçaient la ligne de Perpignan. Changement encore la Guille. Oui. Allez, des deux côtés. Moala, on voit Moala entrer à la place de Chodze, côté Biarros. Kotze vient de sortir, ça vous l'avez dit. Et du côté, il y a Sébastien Schuster qui rentre. À la place de Bozzi. À la place de Pozzi que je vois sortir. Voilà. Jérôme Schuster. Voilà, Sébastien Bozzi, l'un des vétérans, l'un des doyens du championnat italo-argentin. 37 ans. Et entrée de Jérôme Schuster, qui est cousin germain de Nicolas Mas, pilier international, qui était titulaire avec les Bleus à Sochaux cet après-midi. Il reste 22 minutes dans ce match. Biarritz a failli réduire le score. Et ça va peut-être donner des idées à Bidamé par exemple. Voilà qui franchit avec le relais maintenant de Dimitri Yachvili. Yachvili intérieur, Moala en avant de Moala. Récupération et contre des Catalans initié par Mêlé. Coup de pied à suivre très long qui fait cavaler Julien Peyrelong. Sera largement le premier sur ce ballon et peut dégager en touche. Ça joue vite? Non. Il faut que jouer dans le cas adverse, demande Jacques Delmas. Sébastien Bozzi, il fait quand même de la résistance un petit peu. 37 ans, 38 ans, 37, 38. Bon, après, il pourra aller faire des petites parties. Messieurs. Oui. Oui, avec Jacques Delmas. Jacques, j'ai l'impression que le match pourrait basculer. Il suffirait juste que vous soyez un peu plus efficace. Ouais, c'est toujours pareil, c'est une question d'efficacité parce que je crois qu'on a les ballons, on a nos ballons, on a même plus que nos ballons. Mais dans l'utilisation, bon, on prend 2 essais sur Chandel, on n'a pas un jeu au pied, c'est suite à un jeu au pied pas pertinent. On n'a qu'à occuper le terrain comme on vient de le faire là, allons les mettre chez eux. Et on se fait prendre sur des ballons inversés, donc sur les pressions inversées. Donc à nous d'être vigilants, mais comme là, dans la continuité du jeu, on se précipite encore une fois et on perd les ballons. Ça se joue au pied de Durand, Crogneux chassé par Farid Sid. Relance de Gobelet, bien joué, bien parti. Jean-Baptiste Gobelet qui trébuche, plaqué par Guirado. Libération rapide pour Yachvili avec Moala. Voilà un beaucoup à jouer sur l'extérieur. Romain Cabane qui feinte, qui s'infiltre. Non, en avant encore. Mais il y a eu du hors-jeu. Pénalité. Regardez une statistique. Alors, Jacques Delmas dit qu'il y avait des ballons. Ils ont des ballons. Ils ont beaucoup de ballons. Ça passe pas. Non, ça. Mais beaucoup de passes, effectivement. Mais c'est très très latéral. Ça joue très en profondeur et donc ils ont du mal à passer le rideau défensif adverse. Ils ont du mal à passer la ligne d'avantage. Et donc c'est beaucoup de passes latérales où ça part un peu arrêté puis ça se lance ensuite. Donc c'est à ce niveau-là un petit peu modifié pour aller chercher un peu plus, prendre des ballons plus lancés et ainsi trouver quelques intervalles. Dimitri Yachvili va tenter de près de 50 mètres cette pénalité alors que l'on voit cette belle prise de balle là de Damien Chouli. Un gros plan sur les liaisons. Allez, Yachvili, près de 50 mètres. Pour l'instant, il est à 50% de réussite sur ce match. Le buteur de Biarritz.
Beaucoup de pieds, sera-t-il assez puissant? Non, Juste ça passe dessous. juste sous la transversale, lui qui l'avait heurté en fin de match contre Bayonne dans le derby. Ça ne veut décidément vraiment pas sourire. Et Benjamin Thierry va essayer de remonter ce ballon en s'appuyant sur Peyrelong. Yachvili Bidabé. Et Bidabé qui est en train de secouer quand même le dos. Bien pris par Pérez. Le soutien est là. Là, il met de la vitesse. Il a, surtout. il met de la voilà, vitesse. il a le gaz qu'il faut. Et il fait du bien à cette équipe qui ne parvient pas à aller menacer la ligne. Cabane, Fafolo, Moala, Oui. Crogneux, c'est pas mal fait tout ça. Dridi maintenant. Mohamed Dridi arrive près des 22. Catala. Peyrelong. Et on continue sur le latéral en essayant quand même de franchir la ligne d'avantage plus efficacement qu'en début de match, comme ici avec Crogneux. Crogneux repris par le plaquage de Sid. Interception d'Olibo, puis de Burger. Ah, ça me faut Ouais, de- il leur manque peu de. il leur manque pas un chouïa. grand-chose. C'est vrai, ce soutien un peu plus près, juste un peu plus près. Faut dire que Il y la a des défense meilleures de prises l'USAP fait d'intervalle. énorme Ils match. vont chercher davantage là en ce moment. Il y a plus de rythme aussi. Un peu à l'image de Philippe Bidabé. Hein. Une grosse défense de Perpignan qui va se dégager ici par la botte de David Mélé qui va trouver la touche en plus. Crogneux la joue vite, il a récupéré le ballon, il a le droit de le faire. Il a joué sur Benjamin Thierry qui va essayer d'embarquer, de passer. Où est-ce qu'il y a du monde? Oui, il y a Crogneux qui est là au soutien. Percussion de Crogneux qui passe par le sol. Ça ressort pour Yachvili avec Gobelet. Alors voici Gobelet. Encore une fois, Pérez est au plaquage. Ça sort rapidement. Là. Yachvili, et hop, pénalité. Joué vite par Dimitri Yachvili. Attention, Yachvili qui a joué vite 10 cette mètres plus pénalité. loin. Ils n'étaient pas à 10 mètres. Ouais, sans doute l'arbitre va rajouter 10 mètres de plus. Et que faire là, 40 mètres? La tenter Ah bah, Tape sur ou le ballon. pas? la tenter, on est obligé, ou alors la taper en touche, quoi. Oui, ou la Oui, taper en mais touche. 29, 22. De toute façon, il faut qu'il les remarque. Hein. Il faut remarquer assez rapidement. Donc, bon, là, c'est une occasion. 14 bleus. Ils sortent d'un temps fort 14 bleus. où et ils 4 pourraient récupérer un petit peu, les joueurs aussi, le temps de la taper. bleus. 4 bleus. Il va y avoir du changement à Perpignan. Oui, c'est Julien Candelon qui se prépare à remplacer Farid Sid. Pardon. Julien Candelon remplace Farid Sid. Voilà, c'est fait. Julien Candelon avec les numéros verts. Un des grands, des bons finisseurs du Tonita championnat. aussi rentre. Et le grand retour à la place d'Olibo, Oui, d'Ovidiu Tonita, Tonita. ancien Biarro, blessé très sérieusement au genou il y a 6 mois et qui n'a pas rejoué en équipe première depuis. International roumain qui rentre en 3e ligne avec ou en 2e ligne peut-être d'ailleurs. puisque Oh, dans la Brick deuxième s'est ligne, sorti. certainement. Ouais, je pense. Ouais. Alors Yachvili va la prendre. Biarritz peut éventuellement aller chercher le point de bonus défensif, mais il reste quand même 17 minutes dans ce match et il n'y a que 11 points d'écart. On voit des joueurs qui vont chercher un petit peu plus la défense adverse pour mettre des coéquipiers hein, dans ces intervalles. Et ils arrivent à franchir un petit peu plus, mais derrière, vous voyez, il y a toujours cette petite erreur, ce petit manque de soutien. Un ballon intercepté. Ça passe. Ça passe. Yachvili réduit le score 20-12. 8 points. Biarritz n'est toujours pas dans les cordes du bonus défensif, mais Biarritz n'a pas renoncé au gain de ce match. 8 points, c'est peu. Jack Alors, il y a Isaac, Pierre Jacques Somme, Delmas s'agite sur le bord de touche. Pierre Somme qui rentre à la place, je n'ai pas vu à la place de qui. Je vois Dridi Eh ben, de qui sort Dridi, là. ouais. Dridi, voilà. Et Peyo Somme rentre. Voilà, ça c'est pour la comptabilité des remplaçants. Peyo Somme, ancien joueur de Pau d'Agen. Coup d'envoi, de renvoi frappé par David Mélé dans les 22 de Biarritz sur Crogneux. Bien pris par Tonita d'ailleurs pour son premier plaquage. Un peu plus d'un quart d'heure encore à jouer ici dans ce stade Aimé Giral de Perpignan. Incorrigible. Chouli pour remonter ce ballon. 3e ligne centre sélectionné il y a 2 ans Le retour, il faut lors de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Schuster qui a pris un tampon là. Mais le ballon est conservé par les Catalans. Nicolas Durand qui aurait besoin de 3 points de plus pour se remettre à l'abri. Mêlé, lance, Chauvet, le pilier gauche. Le retour. Sans la capacité d'accélérer le jeu. Avec le cousin de Nicolas Mas, Jérôme Schuster, qui est encore allé percuter là. Ça fait 2 bouchons en 30 secondes pour lui. Manas, Mêlé, Burger contré. Oh, attention, Burger, il va falloir qu'il se méfie.
Deuxième contre sur lui, celui-ci quand même moins dangereux que celui de Gobelin. Beaucoup plus loin de la ligne. Voilà, on rentre dans le dernier quart d'heure de ce choc du top 14, 10e journée, le coup de pied par-dessus, c'est pas mal fait, si le rebond est favorable, attention ça peut être dangereux, d'autant que Manas a mis la pression sur Thierry qui s'en sort bien. Dimitriashvili, long coup de pied de Yashvili, très long coup de pied de Dimitriashvili pour amener le jeu dans les 22 mètres de Perpignan. Et Berger, lui, va trouver la touche. Allez, on reste là, allez, Pas le contre. allez Nico, allez, On touche. Perpignan qui s'est incliné une fois à domicile cette saison contre le Stade français lors de la 4e journée, je crois. Et qui, dans la course aux demi-finales, 3e journée, ne veut pas Arrêt du temps, messieurs. refaire de faux pas à la maison. Et ils ont encore une avance, mais rien n'est fait quand même. Rien n'est fait. Biarritz, dans cette course aux demi-finales, peut accrocher encore un point de bonus, voire mieux, puisque avec tous ces ballons qu'ils ont, ils ont retrouvé de rythme. Eux, ils ne souhaitent pas être éliminés, faire du paintball ou autre chose, aller à la plage à Biarritz, mais plutôt Chaussures blessées, Philippe. continuer cette aventure. Ils peuvent prendre l'exemple de Perpignan, c'est vrai, de l'an dernier, qui avait commencé très difficilement et puis qui avait atteint ce niveau-là. En étant battu ensuite en demi-finale à Marseille par Clermont. Et Perpignan qui compte évidemment sur l'arrivée de Daniel Carter pour passer un cap encore cette saison. Allez, la charge de Peyo Somme après cette touche. Ballon pour les Biarros qui sont dans le camp de Perpignan. Énorme raffut de Moala sur Pérez. Yashvili sur le côté fermé avec Vafolo. Vafolo qui s'infiltre, qui s'engage, plaqué par Chobé. Yashvili. C'est un peu plus franc tout ça. Oui, mais alors, si on avait comptabilisé les plaquages de Perpignan, Il y en a au début du match, ça découpe sec. Fafili essaye de s'infiltrer. Mermoz est au plaquage. Gros déblayage de Hall. Yashvili sur le côté fermé. Thierry Bidabé, non. Ça ne passe pas. Là, c'est quand même les Biarros qui sont rentrés dans les 22 catalans. Dimitri Yashvili qui se démène pour arracher ce ballon. Peyrelong, Moala et sa puissance encore. Plus de 120 kilos. Mossessé Moala qui progresse sur ses ballons. Ça ressort. Peyrelong. Allez, grand large maintenant. Crogneux. Crogneux vient en percussion sur Tonita. Ça ressort pour Somme, pour Peyrelong. Peyrelong qui feinte, qui est repris par Chobé. On voit si les Biarros dangereux dans les 22 de Perpignan. À moins d'un quart d'heure de la fin de ce match. Un ballon récupéré par les Perpignanais. Et voilà la défense de Perpignan qui reprend le dessus et Berger qui dégage les Catalans. Je pense qu'ils auraient pu jouer peut-être sur ce renversement un peu plus simple, les Biarros. Ils sont allés au contact chercher ces intervalles-là. Il y avait beaucoup de monde sur la gauche. Et peut-être qu'avec Jean-Baptiste Gobelin ou avec un autre joueur un peu plus au large, Vafolo, il y avait la possibilité de rendre le danger un peu plus loin. Les Catalans de Sébastien Chobé qui en cas de victoire ce soir se rapprocheront donc au classement à 1 point du Stade Toulousain, leader du top 14 après sa victoire in extremis, je le redis, sur Toulon ce soir. Oui, avec Jacques Isaac cette fois-ci. Jacques, vous allez le marquer cet essai ou pas? Oui, on espère, mais bon, il faut être un peu plus patient. On jette le ballon sur le dernier passe plusieurs fois quand on rentre dans le 22. J'ai l'impression qu'on est dangereux, mais bon, voilà, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, on n'est pas assez patient, mais bon, j'espère que ça va passer si on continue un peu dans cette voie. Merci. Jack Isaac, ancienne 3/4 centre australienne du Biarritz Olympique, au centre de l'attaque Biarrote lors du titre 2002. Et désormais entraîneur en charge des 3/4 aux côtés de Jacques Delmas, donc, et chapeauté depuis cette semaine par Laurent Rodriguez. Attention, ce cafouillage de ballon de Maxime Mermoz qui se reprend et qui en profite pour percer la défense de Biarritz. Mermoz pour Berger, l'accélération de Berger maintenant la ligne au sprint avec Bidabé, la belle passe pour Candelot qui accélère et Candelot qui va aller marquer le 3e essai de Perpignan, l'essai même du bonus offensif. Un petit peu plus de 10 minutes. Quelle action partie de Maxime Mermoz. On croyait que c'était un ballon difficile pour lui. Il l'a récupéré, il l'a bonifié. 70 mètres plus loin, c'est Candelon qui marque le 3e essai. Avec une grosse possession Biarrote, presque 60%. Un ballon cafouillé un peu au départ. Et puis il se récupère bien par sa puissance. Il arrive à passer le rideau défensif. Ensuite avec Berger qui fait une passe volleyée. Un retour où il savait qu'il y avait Julien Candelon juste à l'intérieur. Sur un ballon gagné par Chouli, l'un des meilleurs contreurs en touche du championnat. Regardez là, un plaquage manqué, une glissade.
Et puis derrière, de la lucidité aussi de la part de Maxime Mermoz. Pas le pas de trop. Joue avec les coéquipiers et se replace derrière. Voilà, plutôt que d'aller trop loin. La transformation que va tenter David Mélé, important ce troisième essai qui donne le bonus offensif à Perpignan. Là, c'est un coup Il de permet massue. à Perpignan d'ailleurs de revenir à hauteur du Stade Toulousain en tête du top 14. La transformation signée Mélé, le score 27-12. Regardez là, 2 joueurs sont sur Maxime Mermoz, personne s'en occupe vraiment. Et derrière, il relance le mouvement. Elle est belle, la passe de Burger. belle passe, très belle passe de Philippe Burger. Il sait qu'il a son 3 carrés à l'intérieur, mais à l'aveugle, il donne ce ballon. Il peut être content, Julien Candelon, parce que là, c'est 5 points au tableau pour l'instant. Et Biarritz qui a franchi énormément sur ces dernières 20 minutes, qui a eu du ballon, qui a eu de la possession, qui a joué dans le cas adverse, mais n'a jamais réussi à passer complètement cette ligne défensive. Parce qu'il y a énormément de plaquages aussi. Regardez toute la détresse, déception de Jacques Delmas sur le banc de Biarritz. 15 Il y rouges. a du coaching, des changements à Perpignan. Alors c'est Charles Gély qui vient de rentrer. Et j'ai vu rentrer. Alors j'ai un C'est trou, Gély qui est rentré. Oui, Gély est rentré. Alors que là on est sur la mine déconfite de Laurent Rodriguez. Gély, Mais les rouges. oui, Gély est rentré, il me semble bien. D'accord. Au poste de pilier parce qu'il est talonneur Là, Gély. s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il faut juste vérifier. Et Bozzi est re-rentré. Et Bozzi. Et Chauvet est sorti. D'accord, oula, c'est compliqué. Là, je vois Noiro avec moi. Là, on a vu que Tranier avait remplacé Benjamin Thierry côté Biarro aussi. Perpignan en train de faire un gros coup ce soir, à la fois dans la course aux demi-finales, évidemment. Voici Laurent Tranier, ancien joueur de Toulouse. Jeune joueur, prometteur lui aussi. 89 Touché. qui est dans ses joueurs supervisés pour la saison des U20, enfin, donc moins de 20 ans. Dont vous êtes l'efficace manager, Philippe. Je vous rappelle, vous pouvez donner une note à ce match, ce Perpignan-Biarritz, www.notetop14.fr. C'est le nouveau système pour donner la note, on vous la donnera à la fin du match. Les Biarros vont-ils réussir à marquer un essai? Vont-ils arracher le point de bonus défensif? Ça va être compliqué avec Peyrelong, avec Tranier. Premier ballon pour Tranier qui rentre, plaqué par Mélé dans les 22 de Perpignan. Gobelet maintenant, Biarritz qui s'est fait beaucoup de passes, qui a récupéré beaucoup de ballons et qui n'a pas menacé la ligne de Perpignan. Peut-être sur cette action où on passe il y a les encore bras, un et avant. non, encore un ballon perdu. Et là, un contre mené par contre-attaque, Burger. et là, Attention, Burger va très très vite. Il C'est va le plus le- rapide il de va le Perpignan. laisser. Il est en train de déborder. Maintenant, il y a un joueur qui revient en travers. Là, c'est Bidabé, je crois. Il repique vers l'intérieur. La passe en avant. Elle est en avant. Il ne disent rien les arbitres. Et puis en avant. Voilà, en avant de Candelon. Il y avait en Ah, avant, c'est vrai, il y avait une passe en avant un Ouais, il y petit avait peu un avant. sur les 22 mètres, enfin, sur la ligne des 22 mètres. Le coup de grâce que viennent de rater les Catalans. Et un coup de pied de recentrage, comme on pouvait le voir dans les années 70, Naguère, oui, 60. aurait fait l'affaire. Effectivement, parce qu'il y avait 2 joueurs ici, plus Julien Candelon et plus aucun Biarro. C'était une occasion comme ça plus simple. Comme on dit dans le langage régional ici, c'est la cagade de la soirée. Julien Candelon, il a marqué un bel essai, mais là, il va se faire chambrer toute la semaine. Regardez, Jacques Brunel, Il l'a vu, il voit. tout seul, il lui dit à Burger. Alors là, ça va donner la navette de Candelon vue par Brunel. Aïe, aïe, regardez. Attention. Aïe, 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 aïe. C'est très beau cette image. C'est très beau. Juste une petite C'est question. théâtral, c'est Une vraiment petite question à théâtral. Franck Azema, j'en profite. Là, sur un coup comme ça, il est puni. Il va être puni, Julien. là, C'est pas possible. Il va être privé de quelque chose. On va foutre les mains dans le ciment pendant 15 jours là. C'est pas possible quoi. Ça se. Ouais, on garde le sourire parce que forcément, 3 essais à 0, le bonus. Il y a un Attention. avant de 10 mètres. ouais. Si Biarritz marque un essai dans les dernières minutes, cette action-là, ils vont la regretter. Oui, ça, Parce qu'ils se retrouveraient privés du bonus offensif. Alors, on Et en rigole sur le moment, mais ils en c'est rigolent encore peut-être pas. quand même, c'est quand même sur une action de Biarritz où Biarritz domine, Biarritz joue dans les intervalles, Biarritz fait reculer la défense et puis un en avant, un mauvais contrôle du ballon derrière la contre-attaque immédiate. Biarritz qui ira à Toulon la semaine prochaine. Toulon qui a perdu d'un point seulement à Toulouse aujourd'hui. À travers, Jean-Christ. Évidemment que Toulouse était diminué par l'absence de beaucoup d'internationaux, mais peut-être les Toulonnais sont-ils en train de se requinquer. Et le Toulon-Biarritz de la semaine prochaine vaudra cher, vaudra très Messieurs. cher. même. Oui, les gars. Ouais, j'ai une petite question à poser à Farid Sid, puisqu'il est sorti. Farid, vous savez, c'est l'auteur de la tête tout à l'heure. Farid, t'as fait exprès sur la tête ou pas? T'y pensais ou pas? On a travaillé durant la semaine, notamment sur ces coups de pied hauts. Mais comme j'ai un déficit de taille, alors j'essaye
Et bam, alors j'ai mis le casque que j'avais prévu. Et voilà, c'est gagnant. Hein. C'est la classe. Il est entraînement, paye au match. Voilà. C'est une zizou. Zizou, mais après j'ai failli prendre la merde sans laisser rentrer le ballon dans le but. On a failli prendre un essai. Bon, un peu de chance encore. Bon voilà, les Kabyles savent jouer de la tête apparemment. Merci. Tout dans la tête. Il y a de la fatigue un peu aussi du côté de Biarritz. Alors, ce jeu de main qui était agréable à avoir joué, après dans l'efficacité, c'est attention sur les différentes positions pour inquiéter un petit peu plus la défense adverse. Et le jeu au pied aussi, mais ça peut amener dans l'alternance du danger autrement, sur des défenses qui sont en nombre sur la même ligne. Départ de Chouli. Percussion sur Vafolo. Avec le soutien Gély, le numéro 16, le jeune Charles Gély. Ils sont presque résignés là maintenant, Biarritz peut-être. Et on sent que Tonita, sent que le moral est dans les chaussettes côté Biarro. Mêlé et l'attaque Manas. Mauvaise transmission vers Mermoz, planté, ballon arraché par les Biarro. Ça va revenir. Noiro. En avant dans les mains. Première en avant. Difficile. Second en aval. Je reviens au premier rouge. Ça, c'est une pression supplémentaire où les joueurs, peut-être dans la tête, ils ont senti ce phénomène de la défaite là. Belle victoire de Perpignan qui se dessine dans ce stade Aimé Giral, quelques jours après le 11 novembre. Aimé Giral, soldat, champion de France avec Perpignan en 1914, décédé au front sur le champ de guerre en 1915. Les anciens combattants rendaient hommage cette semaine évidemment aux anciens de l'USAP. Et Aimé Giral a donné son nom à ce stade historique, classique du rugby français et qui depuis quelques saisons prend un autre visage bien plus moderne, fermé. Allez, on revoit là la cavalcade à la chevauchée de Burger, encouragé par son entraîneur, jusqu'à la catastrophe finale d'en avant de Candelo. Mermoz ne pouvait pas y aller tout seul sur ce coup. Ouais, chez Johan, quel numéro? Je pense que bon, c'était le jeu aussi de l'offrande. Voilà, l'offrande, mais est-ce qu'il ne pouvait pas y aller tout seul? Moi, je ne l'ai pas vu au ralenti. Peut-être. Je rappelle, pour l'instant, sans conséquence, alors que Porrical rentre. Jérôme Porrical. Tout le monde rentre là. Aligier, Porrical. Sans conséquence, sauf si Biarritz venait à marquer un essai dans les dernières secondes qui priverait Perpignan du bonus offensif. Porrical rentre à l'arrière à la place d'un très bon Philippe Burger ce soir. Il y a eu un bon burger. Un bon burger, bien saignant. Et le jeune Rémi Aligier, pilier gauche des espoirs, est rentré lui aussi pour participer aux dernières minutes de ce match. Biarritz ne se contentera pas d'un essai transformé pour avoir le point de bonus défensif, mais au moins priver Perpignan de l'offensif avec cette attaque. Cabane, intérieur, le beau plaquage de Mermoz, ça n'est pas passé. Yachvili, ils insistent les Biarros et ça ne veut vraiment pas rire. En avant de Trevor Hall. C'est l'illustration des soucis, des difficultés de Biarritz ces dernières semaines. Et Biarritz qui a eu plus de possession, plus d'occupation sur l'ensemble de la rencontre. C'est monté même à un moment un pourcentage élevé, mais qui n'a jamais réussi à passer complètement la défense adverse. Dû notamment à beaucoup de ballons rendus, beaucoup d'en avant. Je vous rappelle, c'est important, le calendrier de Biarritz qui sera à Toulon la semaine prochaine, qui recevra le Stade français, ce sera en direct sur Canal dans 15 jours, et qui ensuite en Coupe d'Europe ira à Cardiff puis recevra les Gallois. Et à l'issue de ces matchs, il sera temps de refaire un point sur la situation du BO. Je vous rappelle que Clermont a perdu aujourd'hui aussi et que la bataille pour les demi-finales s'annonce sans doute plus serrée que prévu, avec des équipes comme Bayonne, Montpellier et Montauban qui sont dans le coup, et Brive qui sans doute devrait faire une deuxième partie de saison plus impressionnante que la première. Pénalité contre les Catalans. Semaine prochaine, Clermont-Perpignan sera en direct sur Canal le samedi après-midi.
qu'est-ce qu'ils vont faire? On sent un peu de découragement. Je dans pense les qu'ils gestes peuvent avoir des même des Biarros. regrets, les Biarros, parce que sur la rencontre, il y avait des arguments sur la conquête, et on a vu une mêlée, la touche notamment, et peut-être pas assez de ce qu'on appelle l'alternance, jeu pied, main, et donc beaucoup de générosité, ballon porté. Pour être complet sur le programme rugby de la semaine prochaine, du top 14. Bourgoin-Toulouse le vendredi soir à 19h, suivi de Stade Français Castres à 21h, toujours le vendredi. Et donc Clermont-Perpignan et jour de rugby le samedi après-midi, avant que l'équipe de France ne défie l'Australie au Stade de France. Stop. Ok. Allez, dernière action peut-être des Biarros pour essayer de priver Perpignan du bonus offensif avec Fafili qui s'infiltre, Yachvili qui est au relais, gêné par la montée défensive. Cabane, c'est peut-être un ballon pour évidemment, mais non, ça ne veut vraiment pas sourire pour les Biarros. Que de maladresse. Il y a du sens quand même aussi, mais il y a des imprécisions. De ces imprécisions, la défense revient, où le ballon, il ne va pas là où les joueurs souhaiteraient. Ces ballons qui tombent comme ça là. Il y a des jours où on pourrait jouer toute la journée. Oui, c'est l'impression qu'on donne là. Ils donnent, là, eh bien. Ouais, ils vont besoin de retrouver une confiance. Alors est-ce que En même temps, pour retrouver la confiance, il faut bien jouer. ouais, Laurent Rodriguez, c'est la tâche à laquelle il va devoir s'atteler ces prochaines semaines avec les coachs pour relancer cette équipe qui est en difficulté, c'est très net. Défaite contre Bayonne, défaite aujourd'hui à Perpignan, déplacement difficile à Toulon à venir. Le Biarritz Olympique est toujours candidat aux demi-finales, mais va se retrouver avec un handicap à surmonter lors de la suite du championnat. Introduction du Durand, la sirène a retenti, mêlée, écroulée. Monsieur Péchambert siffle la fin de ce match. Victoire de Perpignan, 27-12 avec le point de bonus offensif. C'est le maximum que pouvaient espérer les hommes de Jacques Brunel aujourd'hui. L'information fera sourire Daniel Carter lorsqu'il l'apprendra après le match Irlande-Nouvelle-Zélande que vous suivrez d'ici quelques minutes si vous le souhaitez sur Canal Plus Sport. Dans quelques minutes, nous aurons The Match of the Day en Angleterre, puis jour de foot. Demain, vous avez noté le tennis à 8h55, la finale évidemment de la Masters Cup de Shanghai. Quelques minutes pour revenir sur ce match avec les interviews de Philippe Guillard. D'abord peut-être la déception des Biarros et ensuite avec les Catalans qui font une très très belle opération au classement ce soir. Messieurs, la Guille. Oui, avec Jérôme Thion. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut dire d'un match comme ça? Parce que vous jouez, qu'est-ce qu'on peut dire d'un match comme ça? Vous jouez, mais on a l'impression que vous pourriez jouer toute la journée. Vous passez jamais la ligne. Et en même temps, il y a des choses. Il y a du combat, il y a du combat, il y a des bonnes choses quand même. Oui, il y a des bonnes choses. On a une conquête qui est vraiment correcte depuis le début du match. Après, on joue à l'envers, on tape une chandelle dans nos 22. On se fait contrer sur 2 ballons, il marque 2 essais en casquette. Voilà. C'est une accumulation de fautes qui fait qu'au final, voilà, il y a 27-12 et c'est vraiment frustrant parce qu'on essaie de faire du jeu. Peut-être qu'on a trop joué dans la latéralité, on n'a pas essayé d'être un petit peu plus axial et d'essayer de les fixer devant. Voilà, c'est vraiment frustrant parce que... En même temps, pour gagner la confiance, il faut quand même jouer. Il faut rejouer. Mais j'admets qu'il faille jouer, mais bon, voilà, on a joué à l'envers ce soir. Ok, merci Jean. Allez, c'est difficile pour le capitaine du Biarritz Olympique. Et la déception dans le vestiaire, Laurent Rodriguez se retrouve au milieu des joueurs avec Jacques Delmas. Il y aura des choses positives à retenir, Philippe, c'est là. Mais sur le plan comptable, c'est 5 points de plus pour Perpignan et 0 pour le BO. On ne peut pas dire que les joueurs n'aient pas été généreux, qu'ils n'aient pas tout donné sur une rencontre comme ça. Messieurs, oui, Lagui. Oui, avec Nicolas Durand. Nico, un bon match qu'est-ce qu'on pourrait dire ce soir? Parce que vous n'avez pas dominé, vous avez exploité pas mal de faiblesses où vous avez eu beaucoup de réussite. Et en même temps, vous mettez quand même une bonne pression sur le match. Vous êtes bon. Ouais, donc c'est un peu le match mais qu'on subissait contre Biarritz. C'est-à-dire qu'on faisait le jeu et on se faisait contrer. Et ça, les années avant, on en avait souffert, on avait perdu longtemps contre eux. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à une grosse défense et quelques contres, on va à dame à chaque fois, on est très réaliste. Donc bon, c'est un bon match, mais c'est un bon match de Biarritz aussi parce qu'ils nous ont mis en danger en attaque quelques fois et ça a été difficile. Est-ce que Perpignan va passer le cap qu'attendent tous les supporters d'ici?
Je crois qu'on montre, un visage différent de week-end en week-end, d'année en année. Il y a des joueurs qui mûrissent. On voit ce soir qu'avec pas mal de mecs en sélection, pas mal de mecs blessés, des mecs suspendus, à juste titre, j'en sais rien. Mais on montre que c'est une équipe qui a un réservoir, qui avance petit à petit. Et on verra, nous on espère, on travaille pour ça, on verra la suite de nous le dira. Ok, merci Nico. Avant de voir les résultats complets, le classement, la note, on suit un petit peu la joie de Perpignan qui donc bat Biarritz avec le bonus offensif. Ils peuvent avoir le sourire, Farid Sid, David Mélé qui a fait une très belle rentrée à l'ouverture à la place de la Harague, Bozzi et les autres. On se fait le plaisir, Philippe Sella, de revoir les 3 essais catalans. Oui. Parce qu'ils ont été soit bien construits, soit un peu casquette, comme on dit. Casquette et même casque tout court, comme ce ballon qui rebondit sur la tête de Farid Sid et récupéré par Damien Chouli. Voilà, donc c'est sur une chandelle, un ballon qui revient par chance dans les mains, après la tête de Farid Sid, dans les mains de Damien Chouli. Alors que Biarritz dominait, Biarritz jouait dans le cas adverse, c'est aussi ça être opportuniste. Et puis derrière, c'est Planté qui lui, là aussi sur une chandelle, mauvaise réception des Biarros. Le ballon lui revient dans les mains et puis il voit qu'il n'y a plus qu'un défenseur. Il joue le duel par un petit jeu au ras, au sol. Le ballon lui revient dessus et puis il va marquer.